Il y a d'autres choses. Par exemple, sur le DH, il y a deux critères principaux. Il y a aussi baisser un peu le centre de gravité, parce qu'on a des amortisseurs qui sont lourds et d'avoir quelque chose de très compact. Donc c'est pour ça que au niveau des encombrements, c'était un bon casse-tête, mais c'est vraiment le vélo est très posé et ça permet d'avoir un vélo pareil au niveau le poids ressenti n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on a un vélo comme ça qui est très compact, très centré près du pédalier, ça se sent beaucoup moins. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on essaie de faire, qu'on a fait depuis le V2, le V3 et maintenant le V4. À chaque fois, on essaie d'avoir un centre de gravité bas. Et après, un des autres points qui est important, c'est la rigidité. C'est-à-dire que là, on n'essaie pas de faire un bout de bois. Souvent, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de gagner de la rigidité. Ouais, souvent on entend dire qu'il faut être plus rigide, plus rigide, plus rigide. C'est pas vrai, et c'est pas une question de niveau. C'est-à-dire que justement, c'est plus une question de gabarit, on va dire, à la rigueur. Forcément, quelqu'un qui pèse 100 kg va pas déformer de la même façon le cadre que quelqu'un qui fait 60. Mais en tout cas, on a essayé d'avoir un vélo avec un bon équilibre et de ne pas être trop rigide, justement parce qu'un vélo trop rigide, quand on le charge sur l'angle, qu'on prend des racines des cailloux, ce qui peut arriver fortement en descente, et de pas avoir ce vélo, ça pardonne beaucoup plus, quoi. D'avoir un vélo plus souple, on va dire. Après, il ne faut pas aller vers les extrêmes parce qu'après on perd en précision, on vient mettre aussi trop de contraintes dans le cadre. Mais voilà, essayer de trouver ce bon compromis et d'avoir un vélo, exactement, d'avoir un vélo qui est relativement, qui a un peu de flex, quoi. On se rapproche presque du ski en fait. Sick as a dog.